Aujourd'hui, j'ai envie de te confier un secret. Il s'agit de ma perte de poids. Oui. Salut toi. Moi, c'est Asma. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Je suis étudiante en design d'intérieur et je vis au Canada depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, j'ai envie de te confier un secret. Il s'agit de ma perte de poids. Oui. Aujourd'hui, j'ai envie vraiment d'être le plus transparente possible sur ce sujet. J'avais auparavant filmé une vidéo par rapport à ça que j'ai jamais publiée. Et aujourd'hui, j'ai envie vraiment de vous partager ça parce que je juge vraiment que c'est un sujet qui peut aider plus d'une personne, ça c'est sûr. Et puis, c'est un sujet aussi qui était tabou peut-être avant, mais maintenant qu'il est presque plus. Et puis, quand on regarde sur YouTube, en tout cas moi, quand j'ai fait des recherches sur YouTube, j'en trouve très peu de vidéos semblables à ça en français. J'en trouve en anglais, mais en français, c'est toujours compliqué, ou les vidéos ne sont pas complètes, ou c'est pas vraiment ce que je cherchais. Donc, si tu es intéressé par ça, n'hésite surtout pas à t'abonner, à me dire en commentaire qu'est-ce que tu veux savoir concrètement. Et je n'hésiterai pas vraiment à faire des vidéos là-dessus pour que ça puisse vous aider. Et aussi, ça me fait un grand plaisir de partager tout ça avec vous. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc là, je vais te parler de mon point de départ. J'ai envie vraiment que quand tu tombes sur cette vidéo, que tu vois que c'est à toi je m'adresse. C'est à toi je m'adresse. Parce que j'ai été toi il y a quelques années. Donc, le point de départ, si je dois t'expliquer rapidement, parce que je veux pas que cette vidéo soit trop longue. Moi, j'ai commencé à prendre du poids à partir de 2017 vraiment. Sinon, avant 2017, je tournais autour de 60 kilos, maximum 65 kilos. Et puis, à partir de 2017 à 2023, j'ai atteint mon poids le plus haut, qui était 112 kilos. Et là, je n'allais absolument plus bien. Plus bien. J'avais toujours été quelqu'un qui avait beaucoup confiance en elle, une fille vraiment coquette. Voilà, je me sentais bien. Et du jour au lendemain, j'ai commencé à perdre confiance en moi. Je me sentais plus bien, surtout ma santé. Je soufflais très rapidement. Je faisais de l'apnée du sommeil. Je ronflais comme pas possible. Je ronflais au point que je dérangeais les gens qui étaient à côté de moi. Et entre-temps, c'est pas comme si je faisais rien. J'ai tenté de perdre du poids. Je faisais des régimes. J'ai même été à aller voir des diététiciennes. Également, je faisais du sport. C'était pas sur des longues durées parce que quand j'en faisais, à un moment donné, j'en pouvais plus, j'arrêtais et je reprenais les poids perdus. Donc là, de ce moment à aujourd'hui, je pèse 61 kilos et je me sens très 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 bien dans ma peau. Et honnêtement, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Je suis plus en phase avec moi-même, avec la femme que je suis. Donc, à toi que je parle aujourd'hui, j'étais toi il y a quelques années passées. Si tu te sens pas bien dans ta peau et que tu essayes tout que ça ne marche pas et que quand tu tapes sur YouTube des mots-clés, des réponses clés que tu cherches et que tu trouves pas, sache que tu fais partie des gens pour lesquels je tourne cette vidéo. Et je veux que tu saches aussi que moi, je ne suis pas médecin. Je te partage uniquement que mes expériences à titre informatif.
Il y a des gens, je dis pas que toutes les personnes qui sont en surpoids ne se sentent pas bien dans leur peau, non. Il y a des gens qui sont en surpoids, mais qui vivent très bien leur surpoids, qui se sentent bien ainsi, qui cherchent pas à perdre du poids. C'est pas à eux que je m'adresse, je les respecte beaucoup. Je parle uniquement aux gens qui veulent changer cette situation, qui se sentent plus bien, que ça soit côté santé ou que ça soit uniquement côté esthétique ou côté mental. C'est à vous que je m'adresse. Donc, là, c'est que je peux te dire. Dans cette vie, il faut juste de l'information. Une fois que tu as l'information, les bonnes informations, tout est faisable. Pour ce qui est comment j'ai fait pour perdre du poids, dire que c'est uniquement le sport et puis le régime qui m'a aidé à atteindre ce poids que j'ai aujourd'hui, ça sera vous mentir. Moi, personnellement, j'ai eu recours à la sleeve gastrique. J'espère que vous savez c'est quoi. Sinon, c'est une chirurgie de l'obésité. Il y en a plusieurs, mais moi, ce que j'ai fait, c'est la sleeve gastrique. Et avant la sleeve, je vous ai dit que moi, mon poids le plus haut était 112 kilos. Donc, à partir du 25 janvier 2024, j'ai commencé à reprendre ma vie en main. Et à partir de là, jusqu'au moment où j'ai eu recours à ma sleeve, j'ai perdu 17 kilos. Donc, à partir de ce 17 kilos, je perdais plus. Je vous ferai d'autres vidéos si vous êtes intéressés pour vous dire les processus, tout ce que j'ai fait avant et après sleeve et pendant sleeve. Je pourrais vous faire des vidéos pour ça, mais dites-moi si ça vous intéresse, bien sûr. Et donc là, de janvier 2024 jusqu'à mai 2025, toute seule, quand je dis toute seule, sans opération, j'ai perdu 17 kilos. Et à partir de là, je perdais plus. Et il me semble que j'étais à 97 kilos. Pour ne pas dire des bêtises, 96 kilos. Bon, bref. En tout cas, quand je partais pour faire ma sleeve, je faisais à peu près 97 kilos. Et aujourd'hui, je fais 60 kilos. Donc, vous-même, vous pouvez faire les calculs. J'ai perdu à peu près 51 kilos en tout. Et c'est ça. Et puis, sachez que la sleeve, c'est juste un outil. C'est pas quelque chose qui va vous garantir un poids à vie. Non. Ça va vous aider. C'est un outil. Et derrière la sleeve, vous allez mettre une bonne hygiène de vie en place, c'est-à-dire faire du sport et puis manger vraiment sainement, écouter votre corps, manger. Pour que vous sachiez aussi que c'est vrai, la sleeve m'a aidé à perdre du poids, mais il y a des côtés positifs et des côtés négatifs dans le sleeve comme tout type d'opération. Aujourd'hui, je me sens bien, certes, dans ma peau, mais quand même, j'ai eu quelques bobos, surtout notamment au niveau de la peau. J'ai pas eu beaucoup d'excès de peau en moi. Au niveau de mes bras, je ne suis pas habillée en fonction, sinon ça, j'allais pouvoir vous montrer. Au niveau de mes bras, j'ai eu un peu de relâchement. Et puis, au niveau de mes cuisses, pas beaucoup. Vraiment, c'est quelque chose que moi, esthétiquement, c'est quelque chose qui me dérange un peu. Mais mes proches me disent que mais ça va, ça se voit à peine. Au toucher, je vois que ma peau est devenue beaucoup plus molle. Mais visuellement, c'est pas pire. C'est pas pire. Mais ça, oui, certes, parce que j'ai eu quand même 3 enfants. Et au-delà de ça, j'avais une très forte poitrine. Du jour au lendemain, me retrouver avec une toute petite poitrine. C'est vrai qu'il va y avoir d'excès de peau. Ma poitrine, mon ventre aussi, c'est le ventre d'une maman qui a fait 3 enfants. Ça n'a pas vraiment, je peux dire, ma perte de poids n'a pas vraiment joué en
un impact sur mon ventre dans le sens que mon ventre ne pend pas, j'ai pas comme d'excès de peau au niveau de mon ventre, mais j'ai un peu de vergeture. Est-ce que c'est quelque chose qui m'embête énormément? Non, pas vraiment, parce que même si j'étais mince, que j'avais fait des enfants, mon ventre allait être pareil. Mais maintenant, qu'est-ce qui me dérange en moi vraiment, c'est mes cuisses et mes seins. Mes bras aussi un peu, mais pas autant. Je vous montrerai mes bras après. Et côté positif, je me sens beaucoup plus moi-même, parce que quand je me regardais avec le poids, j'arrivais pas vraiment à accepter la femme que j'étais quand j'étais en surpoids. C'est une chose vraiment à ne pas faire parce que j'ai mis ma vie en stand-by pendant plusieurs années. Et s'il y a quelque chose que j'ai regretté dans ma vie, je peux dire que c'est vraiment ça. Je l'ai déjà répété dans plusieurs vidéos. Je vous ai dit que moi, j'ai pas vécu la vingtaine. Parce que oui, aujourd'hui, j'ai 31 ans. Donc, du coup, de mes 20 ans à mes 28 ans, honnêtement, je vivais le jour au jour. Mais aujourd'hui, Dieu merci, je me suis retrouvée. Donc, ça peut être un point très, très positif de ma perte de poids. Je suis quelqu'un qui aime bien s'habiller, donc je peux m'habiller partout dans tous les types de magasins maintenant. Bon, c'est un peu compliqué aussi parce que moi, je porte XS ou même XXS. C'est bizarre, hein? En me regardant, j'ai pas l'air d'être aussi fine, mais moi je porte XS, des fois XXS. Donc, ce qui fait que souvent, je peux ne pas trouver ma taille aussi, mais ça arrive rarement. Je me sens bien dans les habits que je porte, ça me représente. Et puis, je cours, oui, je cours, je saute, je fais du sport, je me sens bien, je me sens pas fatiguée rapidement et je dors bien, je respire bien, je dors bien, quoi encore. Et puis, j'ai retrouvé ma confiance en moi. J'ai beaucoup plus confiance en moi. Je me permets de faire les choses que j'aime. Par exemple, depuis longtemps, je voulais me lancer sur les réseaux sociaux, mais je me sentais pas assez bien dans ma peau. J'arrivais pas vraiment à me lancer. Je me trouvais pas légitime à ça. Mais aujourd'hui, tout ce qui me traverse la tête, je le fais. Si je veux le faire, je le fais. Je me soucie plus de qu'est-ce que les gens peuvent penser. Je me mets plus de freins dans ma vie. Et je sais que ma perte de poids a joué un rôle central à ça également. Je me sens en paix avec moi. Honnêtement, je regrette pas d'avoir fait ma sleeve. Mais maintenant, dans une autre vidéo, je vais vous dire, ça n'a pas toujours été le cas parce qu'au départ, j'ai vraiment regretté tellement je me sentais pas bien. Mais je vais vous expliquer ça prochainement si ça vous intéresse. Je veux pas te faire une vidéo de 30-40 minutes. Le but de cette vidéo, c'est juste te parler un peu de ma perte de poids, être transparente avec toi. Mais si mon parcours t'intéresse, va dans le commentaire, pose-moi tes questions, je les répondrai avec plaisir. Je pourrais faire une vidéo où je vais essayer de répondre aux commentaires ou même une vidéo spécifique sur des sujets spécifiques. Ça peut être la prise de contact, comment le processus marche ici au Canada, l'avant, après, les conséquences, l'alimentation, tout type de questions liées à la perte de poids à travers une chirurgie bariatrique. Ça me fera énormément plaisir parce que c'est le but. Je veux vous aider en vous donnant mes expériences, comment c'était avec moi. Et puis, je pense vraiment que j'aurais aimé tomber sur une vidéo pareille. Donc, c'est pourquoi je vous fais la proposition de vraiment répondre à vos questions, de vous donner les informations qu'il vous faut. Je tiens à préciser une fois, je ne suis pas médecin. Chaque personne vit ce genre d'opération
différemment, mais je vous partage juste mon expérience. Si ça peut t'aider, ça me fera plaisir. Sur ce, n'hésite pas, si tu n'es pas abonné, à t'abonner à ma chaîne, à le partager avec quelqu'un qui est peut-être à la recherche d'informations sur sleeve ou sur tout type d'opération bariatrique. Ça me fera énormément plaisir. Sur ce, on se dit à la prochaine. Gros bisous. Bye bye.